Yes, okay. Yes. Okay. Yes, okay. Yes. Yes, okay. So, yes, okay. Yes, okay. Yes, okay. Yes,
Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes yeux, je suis à l'abri des douleurs. Tu es des cieux, tu es cieux, quand je prends mon envol, que je marche avec toi, priant, priant. Je veux encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes yeux, je suis de l'abri de l'eau. De tes bras, je deviens encore plus fort. Je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes yeux, je suis à l'abri de douleur. Au-dessus de tes yeux, et je prends mon envol, et je marche avec toi, prière, là où tu es. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Oh mon Dieu, dans tes bras, je prends de l'envol. Oh mon Dieu, je me sens avec lui, dans la flamme de cet amour. La flamme de cet amour, à ma prière, c'est ton seul amour.
Nzambe tata yangwana naina obanga yote ufa yondo jali ekuke oye koko misangai divoso Nzambe tata yangwana naina obanga yote ufa nakobanga yotika apakano bamitungisa bote balingi isoko mitungisa mpona kufa eileye oete yango ezali ekokomisanga liboso ekokomisanga liboso basusu ekuke oyo kokomisanga liboso Nzambe tata yangwa oye koko misangai divoso Nzambe tata yangwa naina koba na yote Oh mon, où est ton aiguillon? Il y a 2000 à la croix. Tika koba makufa yango ezali mobele mpe oyo ekolongola na mokilo ya masumu mpe okomisa yo liboso na kozali na Nzambe. Pourquoi tu nous as fait ça, papa? Gérard.
retard. C'est la réponse de nous allons essayer de vous donner le programme que nous avons prévu gérer. Nous aurons à choisir parmi les amis, la famille, le service, quelques personnes qui pourront témoigner ici. Mais compte tenu du temps, nous serons un peu stricts pour limiter le nombre de témoignages. Après le témoignage, nous aurons l'exhortation qui nous sera donnée par le pasteur Alex Fidel Yenga. Après cette exhortation, nous aurons l'oraison funèbre qui sera donnée par la fille aînée du défunt. Après ça, nous allons passer au dépôt des gerbes de fleurs et au recueillement. Élément de la famille sera donné par Papa Yenga. Et nous allons passer enfin à la prière de clôture pour enfin lever le corps pour le cimetière de l'éternité, c'est les bambous. Et sans pour autant tarder, nous allons inviter le pasteur Toto pour la prière d'ouverture. Éternel notre Dieu, merci. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous recommandons ce matin l'homme que tu as. L'homme que tu as préparé pour le message. Merci Seigneur. Il faut comprendre, l'émotion est tellement grande. Nous allons demander à un ami de Papa Achille de pouvoir passer pour le témoignage. On commence avec les amis. Je vais en prendre deux pour les amis. Nous vous prions de voir la sœur Christelle et Yanga pour l'enregistrement de vos gerbes de fleurs. Elle est là-bas au fond, si vous pouvez la voir, parce que nous voudrons bien le faire en ordre. Notre premier candidat au témoignage, s'il vous plaît. L'ami, un des amis à Papa. Un ami, il n'y en a pas. Bonjour. Je suis M. Bernard Sassi. J'ai travaillé avec M. Yanga au centre hospitalier. M. Yanga, en revenant de Mbujimaï, il nous a trouvés à la banque, à la direction des ressources humaines. Et de là, nous sommes allés au centre hospitalier avec lui. Donc, M. Yanga, nous avons travaillé ensemble, je peux dire, de 1998 à 2000, bon, jusqu'à la fin. Nous avons travaillé ensemble. Vraiment, je suis émotionné pour cette mort parce que Yanga, c'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un qui n'a pas de conflit. C'est quelqu'un qui n'a pas d'ennemis. Donc c'est quelqu'un, vous pouvez penser peut-être qu'il est fâché ou peut-être qu'il n'a pas une opinion, mais c'est sa nature. Il ne répond pas. Il est calme. Nous avons partagé avec lui
tout le temps, de bien comme de mal, comme des difficultés, surtout quand nous sommes allés au centre hospitalier au départ, nous n'avions pas tous les éléments pour assumer notre travail. Mais vraiment, c'était par sacrifice. Nous avons travaillé avec lui. Retiré de moi, donc je ne voulais pas le voir. J'aimais seulement l'appeler au téléphone, on parle, mais pas le regarder comme ça parce qu'il me faisait tellement mal. Alors, mon cher Achille, mon ami, vraiment nous compatissons avec la famille. Vraiment que Dieu reçoive ton âme. Amen. Merci beaucoup. Une deuxième personne, s'il vous plaît. Deuxième personne, c'est le niveau du service. Ok. Mbote Lisusu. J'ai connu Monsieur Eyanga à la banque. À la banque, là, quand il était en Bujumaï, j'effectuais des missions, je l'ai connu là-bas. Mais finalement, nos chemins se sont rencontrés au centre hospitalier en 2016. Quand on m'a affecté là-bas comme responsable du centre, donc directeur du centre hospitalier de la Banque centrale. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé et je l'ai connu, et c'était quelqu'un que je côtoyais chaque jour. Nous avons trouvé un environnement là-bas, ceux qui connaissent les milieux hospitaliers, tout le monde veut avoir une solution et dans l'immédiat. Eyanga n'était pas chef de service. Eyanga était chef de bureau dans le service administratif. Et il gérait les finances du centre hospitalier avec nous. C'était les nerfs de la guerre. Les gens qui venaient de l'intérieur, ceux de Kinshasa, l'achat des médicaments, les frais, tout. C'est avec cette cellule-là. Et parmi les gens que je côtoyais chaque jour, en dehors des médecins, il y avait Eyanga. Pas chaque jour, mais à chaque heure, au moins 3 ou 4 fois. Parce que tout le monde avait besoin, avait accès, voulait voir que sa demande aboutisse. Jamais Eyanga élevé sa voix pour jamais. Peut-être qu'il le faisait derrière moi, mais moi, je le fais avec lui 5 ans et demi. De 2016, donc 2014 à 2017, je ne l'ai jamais vu Eyanga s'énerver, se fâcher, crier. Je préfère parler à Tingal. Ngai Nazali, papa ya Achille, Eyanga, Azalaki, noko na ngai. Ngai na Achille, tu évolué na bana mususu, ba mususu bakenda, ba mususu pe bazali. Et là, comme on a remarqué et pas na Achille, comme ses collègues de service viennent de parler, il était très calme. Na ajwa, ici on s'autozaki ba na mike. To bandai ko évoluer na ndako moko na Chikapa 16 commune de Kazavu. Papa Achille, comme noko nangai, était très sévère. On l'avait même surnommé shérif. Donc, il se comportait comme un blanc, berger et berger flamand. Très sévère. Donc, ce cas une décision a changé. Et moi, j'ai essayé de prendre ces principes. Mais on m'a dit que non. Très sévère, et ce qui n'est pas bon. Et j'ai oublié aussi de parler l'une de mes qualifications. Je suis diacre à la paroisse internationale protestante, ici, quelque part ici. Alors, Achille, na quartier, ou bien sur avenue, au Tobanda, il a évolué, coin Chikapa et Éthiopie.
namona ata mokolo moko te aswani na moninga. Donc, directeur Ndenga Uti Koloba, il a dit la vérité. Donc, namona ata mokolo moko te, soit na ndeko, soit na baninga. Bon, na évité parce que moi j'étais dans une autre école. Il y a Zalaki na école Moussus. Na servi de paix na Zalaki te. Mais je crois à Zoana na moto moko te na bomoinaï. Ce que je demande aux enfants, Achille, besoin comportement ya papa nabi. S'il vous plaît. Besoin, je répète plusieurs fois. Besoin comportement ya papa nabi. Et d'une manière générale, famille Elanga et Anga, et puis d'une manière élargie. Prématurément à l'affection des siens, et c'est au terme d'une longue période de souffrance interminable. En effet, la dite pathologie fut une durée épreuve pour laquelle son employeur n'avait pas lésiné sur les moyens pour l'évacuation sanitaire à l'étranger en vue de recevoir les soins appropriés, notamment au Maroc à 2 reprises. Voici son cursus scolaire, études primaires au collège de Kisantou, puis collège Saint-Jean de Berkham. Études secondaires au collège Saint-Raphaël. Études supérieures à l'Institut supérieur du commerce de Kinshasa-Gombe. À la fin de ses études supérieures, il sera engagé en 1985 à la Banque centrale du Congo, jadis Banque centrale du Zaïre, et muté successivement à Mbujimayi et à Kisangani avant d'être rappelé au siège. Mais hélas, il n'ira pas au bout de sa carrière pour incapacité de travail en faisant valoir ses droits à la pré-retraite. Marié à Madame Isabelle Diakiese Mouzita et père de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon, pour lesquels il s'est dévoué corps et âme pour leur assurer des bonnes études jusqu'au niveau supérieur et universitaire. Dès son vivant, c'était un homme taciturne, mais de caractère sociable et très généreux, dont la jovialité s'est doublée d'un sens de l'humour qui répandait la gaieté et suscitait l'hilarité autour de lui. Son heureux caractère était un trait dominant de sa personnalité. En renonçant à la vie séculière, il avait consacré son existence au service du Seigneur par la pratique digne d'un fervent chrétien. In fine, les familles éplorées par la disparition d'un être cher vous remercie sincèrement d'avoir été de tout cœur à côté de nous, de nous avoir accompagnés pendant des instants tragiques en délaissant vos multiples occupations et aussi pour les témoignages de nombreuses marques de compassion et sympathie. Si jamais la parole lui aurait été accordée, il nous aurait certainement dit: j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la course de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour. Merci beaucoup. Tabitha. Nous allons inviter aussi Jemima. À mon précieux papa. Papa, perdre son père, c'est perdre une partie de soi. Quelqu'un qui a toujours été là pour le meilleur et pour le pire. C'est perdre notre meilleur professeur. C'est lui qui nous a appris tellement de choses. C'est perdre notre meilleur ami, avec lequel on riait tant et faisait des activités toujours aussi extraordinaires. Mais c'est surtout perdre quelqu'un qui a toujours été là. Ce n'est pas facile,
Mais comme tu m'as toujours enseigné d'être forte, j'y arriverai. J'y arriverai, car je sais que tu souhaites le plus pour ta famille. C'est le bonheur. Je le ferai pour toi, pour t'honorer, comme tu as toujours fait pour moi. Je sais, tu n'étais définitivement pas parfait, mais je n'aurais jamais pu demander un meilleur père. Tu m'as fourni tout ce qu'un enfant peut demander, et encore plus. Et ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et j'en suis fière. Je sais, tout le monde croit avoir le meilleur père, mais vous vous trompez. Le mien était le meilleur. Je suis certaine que tout ton entourage est du même avis que moi. Tu étais un homme incroyable, dévoué et là pour tous. Tu vas manquer à tous ceux qui t'ont côtoyé et qui t'ont connu. Nous garderons toujours des souvenirs positifs de toi et de tes blagues, de tes soirées passées à tes côtés, de ta gentillesse, de ta générosité, de ta grande âme en général. Papa, tu laisses un grand vide dans ma vie, mais sache qu'il y aura toujours une place pour toi dans mon cœur. Même si tu ne sembles pas être avec moi, que je ne peux pas te toucher, te voir ni t'entendre, je sais que tu veilleras toujours sur moi comme tu l'as toujours fait. Papa, tu me manques déjà à dire je t'aime. Merci infiniment. Nous allons à présent nous préparer à écouter la parole de Dieu. Qu'on acclame celui qui donne la vie et celui qui décide de la reprendre. Jésus est le Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment bien acclamer le Seigneur Jésus? Acclame encore très très fort. Il est digne d'être célébré par nos acclamations. Nous célébrons le Dieu de Papa Achille. Nous l'avons entendu ici, il a servi son Dieu, son dernier moment. Merci. Veuillez prendre vos places. Je suis vraiment tenté à pouvoir chanter. Regarde à tes côtés, regarde à ta droite, tu verras quelqu'un en vie. Et cette personne qui est là en vie n'est là pas parce qu'il a voulu. Il est en vie parce que quelqu'un l'a décidé. Et c'est la même personne quand il décide aussi que nous ne puissions pas exister. Il le fait sans demander l'avis de quiconque. Il le fait à sa manière. Et il est écrit dans les Écritures, dans Proverbes chapitre 16, le verset 4e, que Dieu a tout fait pour une raison, un but. Dieu ne permet aucune circonstance. Dieu ne gaspille ni le temps, ni les événements, ni les circonstances. Il permet chaque chose pour une raison. Une bonne réputation. Je suis toujours dans ma petite introduction. Une bonne réputation vaut bien qu'un bon parfum. Dans notre version, un parfum de grand prix. Et le jour de la mort est plus meilleur que le jour de la naissance. Ça veut dire, tel que nous sommes assis, si je suis bien parfumé, quel que soit le montant de mon parfum, étant assis à tes côtés, tu sens l'odeur de mon parfum, mais quand je ne serai plus là, tu ne sauras pas expliquer à quiconque comment était l'odeur de mon parfum. Mais une bonne réputation peut faire de toi une référence de vie, même sans que les gens te connaissent. Et le jour de la mort, important que le jour de naissance, la naissance. Parce que comme vous le savez, le jour de la naissance d'un enfant, tout le monde est dans la joie. Mais le jour de la mort d'une personne, les gens réfléchissent sur leur propre vie. Et le verset 4 d'Ecclésiaste 7 dit ceci: vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Maison de deuil. Pourquoi? Parce que c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur.
Ça veut dire que nous sommes là parce que il y a un être cher qui nous a quittés. Il est rentré auprès du Père. Et voilà une seule personne qui rentre auprès du Père. Et nous sommes nombreux réunis. Chacun assis, réfléchissant sur sa vie, son devenir, sur sa réalité. Et tout à l'heure, j'ai aimé le témoignage. Il ne s'est jamais fâché. Il était un homme malgré autant de monde qui était au bureau. Mais il était quelqu'un qui contenait tout ce monde. Et voilà encore où on nous dit, même quand l'audit venait, c'est avec lui. Il savait contenir les choses. C'est cet homme-là qui est parti. Et nous les vivants, nous sommes là assis, en train de nous regarder. La vie que nous avons est un grand mystère. Et quand vous ne la comprenez pas, vous en abusez. Quand vous la comprenez, vous allez la vivre avec responsabilité. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais lire un seul verset sur lequel je vais nous faire réfléchir sur la vie. C'est dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Il est écrit ceci. Rendez grâce à Dieu. Ça, c'est la version Louis II. Je vais lire une version que moi j'aime beaucoup. Cette version dit ceci. Et en toutes circonstances, écoutez, restez reconnaissant à Dieu, quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Vous savez, dites merci à Dieu en n'importe quelle circonstance, bonne ou mauvaise. J'aime la version encore allongée qui dit, quoi qu'il arrive, quelque chose de douloureux, quelque chose de bon, restez reconnaissant, demeurez reconnaissant. Ceux qui appartiennent à Dieu, il ne demande pas à tous les hommes. Rester reconnaissant n'est pas demandé à tous les hommes. Tous les hommes, vous savez, dans les hommes, il y a les Baluba, les Bangala, les Baswahili, les Bantandu, les Babababa. Chacun, devant les pareils moments, se comporte selon qu'eux. Mais ici, Dieu ne demande pas à ce monde-là. Dieu demande à ceux qui sont unis à lui. Que toute personne qui a reçu cette parole, que la vie jaillisse dans son cœur. Seigneur, je prie aussi que pour toute la famille, que ta grâce soit avec eux. Père, que ta grâce soit avec toute personne qui a reçu cette parole, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Je voudrais, pendant que nous sommes là, est-ce que la famille peut se tenir debout? Les enfants, beaucoup plus, pour ne pas trop vous faire déplacer. Que les enfants se tiennent debout. Est-ce que nous pouvons dire quelque chose à Dieu en leur faveur? Prions le Seigneur. Je ne veux pas qu'ils se déplacent de là. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous venons à servir Dieu. Ils vont le servir plus que leur Père. Que ta grâce soit sur eux. Seigneur, nous refusons toute pratique coutumière sur et la veuve et les orphelins. Seigneur, nous les mettons sous le sang précieux de Jésus et nous proclamons, Seigneur, qu'à partir de maintenant, c'est toi seul qui les guide, afin que la réussite dans leur vie soit certaine.
Prions aux familles Bono, Bakazoua, ensemble. Famille Bono, famille Bakazoua, famille Bungai. Nous demandons aux enfants de défunts de se préparer. Et après les enfants, ce sera la maman, la veuve, de s'apprêter. Famille Modica. Après la famille Modica, nous avons la famille Lassio et le couple Laurent. Tous ensemble. Famille Lassio et le couple Laurent. La génération montante s'apprête aussi. Couple qui s'enroule. Le fiel du défunt. Le fiel du défunt a été aussi. L'église avec. Pressons les pas s'il vous plaît. On va passer le micro. Je dirais ceci, pour ne pas me ressasser, tous ceux qui m'ont précédé, je m'en fous ici. Moi, je me limiterai uniquement à vous communiquer, à vous restituer les derniers propos d'Achille avant qu'il ne tire sa révérence quelques jours après. Et je cite: Dieu, c'est moi.
Je suis un être humain avec ses défauts et qualités. Mais je me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Qui dans la famille ai-je offensé ou causé du tort? En dépit de tout, Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne se teint avec les anges en ardent. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour-là, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je
dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre nécropole, la nécropole de l'ETT d'Entélé Bambou. Toute l'équipe de la nécropole et moi-même vous présentons nos sincères condoléances. Nous vous signifions qu'au bout du bâtiment administratif sont disposées nos installations sanitaires. Quelques règles s'appliquent également à notre cimetière, notamment pour le maintien de la quiétude requise en ce moment. Les poubelles sont disposées un peu partout sur les sites. Nous vous prions de les utiliser. Interdit de monter ou de marcher sur les caveaux déjà enterrés. Et ça, nous le disons à toutes les familles qui viennent. Dans les quartiers, nous allons enterrer notre papa. Nous avons déjà mis la peinture. Aidez-nous à ne pas monter, ne marchez pas sur ça. Pourquoi nous interdisons cela? Parce que ce sont des maisons de nos bien-aimés qui nous ont précédés. Nous n'acceptons que de fleurs naturelles dans nos sépulcres. Ne mettez pas de fleurs en plastique. Et enfin, il n'est pas permis d'ouvrir les cercueils ici au cimetière. Un proverbe allemand dit, ce qui nous manque nous instruit. Très chère famille, amis et connaissances, vous avez tenu à laisser toutes vos occupations ce 13 octobre 2022 à l'âge de 63 ans, laissant derrière lui une grande famille et une multitude d'amis. Votre présence ici près du cercueil est un geste d'attachement, d'amour, d'amitié et la profondeur du vide que sa présence a toujours comblé parmi nous, ce vide que rien ni personne ne semble capable de remplir. Je rappelle cet autre célèbre adage qui dit « Un seul être vous manque et tout est de peuple ». Vous vous sentez certainement abandonné par celui-là même avec qui vous avez vécu tant d'années. Vos cœurs sont à la fois pleins de chagrin et d'amertume, remplis de sentiments divers, de tristesse, de douleur, de peine, d'incompréhension, mais également vide, tel un village déserté, tel un désert aride, car Achille ne sera plus là pour partager ou ce moment où vous avez pu partager, manger et partager tant de souvenirs, tant de projets et tant d'espoir, des moments de joie, de plaisir, de bonheur. Ce vide que vous ressentez aujourd'hui se moque de la douleur des expériences partagées ensemble. Il se moque des difficultés traversées ensemble, mais il nous rappelle que ce moment valait tout simplement la peine d'être vécu. Tant de choses que vous aurez bien voulu faire encore ensemble, mais hélas, le destin en a décidé autrement et tout cela semble s'arrêter aujourd'hui. Si ces liens tissés tout au long du séjour vraiment gravés en vous, qu'aucun vent violent soit-il ne pourra les effacer. En ce moment où nous apprêtons à porter Eyanga Achille en terre, toute l'équipe de la nécropole de l'Entélé Bambou s'associe à moi pour vous présenter nos sincères condoléances. Ainsi va la vie. Ainsi donc, très chers membres des familles, amis et connaissances, vous n'irez plus chercher Achille sur l'avenue Baoba au numéro 41 du quartier Kaoka de la commune de Kalamou. Mais le fait Achille reposera désormais ici à la nécropole de l'Entélé Bambou au numéro 105 du quartier La Passion.
Je reprends pour une meilleure audition. Achille reposera désormais ici à la nécropole de l'éternité de Télébambou, au numéro 105 du quartier La Passion. C'est donc bien ici à la nécropole de l'éternité de Télébambou que vous viendrez désormais honorer sa mémoire et pourquoi pas reflérir sa tombe. Nous invitons à présent notre équipe d'animation à nous accompagner en procession vers la dernière demeure de Eyanga Ekondo Achille. Nous vous prions à cet effet de former 2 rangées derrière les corbières. Nous insistons sur les 2 rangées afin de faciliter la circulation de tous et également pour préserver nos espaces verts. Je vous en remercie.
Amen. Amen. J'espère que Moutou Ayokaki Mate Andeng va pisser Kibiso. Moutou Esengo Ezali Oazo Kindisuka Matang Ezali. Parce que tant que Moni Mouninga Komiboui, il y a Bandi qui réfléchir. Amen. Amen. Ce n'est pas dans un lieu de fête, nous pouvons réfléchir, nous venons vous raconter. Mais il y a un secret dans la vie. Le pasteur avait dit que nous tous, nous sommes passagers. Mais un bon secret que je veux que tu partages, Nabino, c'est qu'il faut chercher à mourir dans le Seigneur. Amen. Il n'y a que ceux-là qui meurent avec Jésus-Christ et qui auront ou qui ont plutôt la vie éternelle. Et c'est le secret que je partage avec vous. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie, c'est le moment de le faire. Il y a plusieurs pasteurs au milieu de nous, c'est le moment de le faire parce que le plus grand secret de la vie, c'est de mourir dans le Seigneur parce que une fois que tu meurs, ton esprit est en contact. La prière que je veux que nous puissions faire, ça ne sera pas la prière de demande, mais ça sera seulement une prière de remerciement. De dire seulement merci au Seigneur. Tu as décidé de prendre Achille et toi-même tu sais ce qui va se passer ailleurs. Et mettons-nous en tête, Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. S'il a permis que lui puisse partir maintenant, il sait pourquoi il l'a fait. Amen. Peut-être demain, ça va encore être pire que ça. Alors nous allons élever nos voix. Dire seulement merci, merci Jésus, merci, merci pour tout ce que tu as fait. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Tu as permis que le serviteur soit Achille, qui est un père de famille, qui est un beau-frère. Merci Jésus. Tu as permis qu'il aille se reposer à tes côtés. Seigneur, ma prière est que tu puisses réconforter cette famille. Gloire à ton nom. Éternel notre Dieu, nous faisons cette prière pour te dire grand merci. Nous avons vu ta main et nous avons vu, Père éternel, ton amour. Alléluia. Une chose est vraie, Papa, nous ne voulons pas que tu nous rappelles nos mal, mais nous te rappelons le bien que tu as commis à la croix. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal.
À partir, je dois partir. Et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que de passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour